Bonjour à tous, alors nous poursuivons notre chapitre sur les données chiffrées et cette fois-ci nous allons parler de deux termes en particulier, variation absolue et taux d'évolution qu'on appelle aussi variation relative. Alors on va commencer par ce qu'est la variation absolue. Alors pour le comprendre, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez un article qui coûte 150 euros. Son prix est augmenté et il passe à 180 euros. Eh bien, qu'appelle-t-on la variation absolue? Eh bien, la variation absolue, qu'on écrit de cette manière-là, delta V, ça c'est une lettre grecque qui s'appelle delta. C'est comme un D majuscule en quelque sorte en grec. Delta V, ou variation absolue, c'est égal à la différence entre 180 et 150. C'est-à-dire que vous allez faire 180 moins 150, et ça donne 30. Donc la variation absolue, c'est 30 euros. Alors, de façon plus générale, la variation absolue, on l'écrit aussi VA moins VD, en sachant que VA, c'est ce qu'on appelle la valeur d'arrivée, et VD, c'est ce qu'on appelle la valeur de départ. Donc VA, c'est la valeur d'arrivée ici, VD, c'est la valeur de départ ici. Alors ensuite, parlons de ce qu'on appelle le taux d'évolution. Alors, dans l'exemple où on prenait un article dont le prix passait de 150 à 180 euros, le taux d'évolution, c'est juste le pourcentage d'augmentation de cet article. Cet article, il a augmenté de quel pourcentage? On sait qu'il a augmenté de 30 euros, mais ça représente quel pourcentage? Donc, que ferait-on normalement pour trouver le pourcentage d'augmentation? Eh bien, on prendrait le montant de la différence entre les deux, c'est-à-dire delta V ici, donc 30, et on le diviserait par la valeur de départ, qui est 150. Et le résultat de ça, eh bien, c'est 0,2. 0,2, il faut juste savoir que c'est pareil que 0,20. Et 0,20, ça représente 20%. Pour transformer 0,20 en pourcentage, il suffit juste de multiplier par 100. Donc vous avez vu que pour trouver le pourcentage d'augmentation, j'ai pris en fait mon delta V, ou la différence entre les deux, et j'ai divisé par la valeur de départ, c'est-à-dire le 150. Eh bien la formule, c'est ça justement, c'est de dire que le taux d'évolution, qu'on appelle aussi, rappelez-vous cette expression, variation relative, eh bien c'est égal à la variation absolue divisée par la valeur de départ. Donc variation absolue, on vient de donner la formule, c'est VA moins VD, le tout divisé par VD. Alors ça aussi, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est qu'on vous donne une formule un peu plus générale et qu'on vous donne des noms sur lesquels on n'avait pas mis de nom des fois, peut-être au collège, on n'a pas toujours mis des noms sur ces choses-là. Alors, petite précision, donc vous avez vu que le taux d'évolution, on l'a écrit de deux manières différentes. On l'a écrit de cette manière-là, 0,20, ou alors on l'a écrit de cette manière-là en pourcentage. Alors en fait, un taux d'évolution, c'est une proportion. Rappelez-vous la première partie du cours, on a parlé de proportion. Une proportion, on a dit que ça pouvait s'écrire sous la forme d'une fraction, d'un nombre compris entre 0 et 1, ou alors d'un pourcentage. Et bien là, je l'ai écrit sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 1, et aussi sous la forme d'un pourcentage. Alors, généralement, sous la forme d'un pourcentage, c'est ce qu'on comprend peut-être le plus directement. Pour passer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour passer d'un nombre entre 0 et 1 à un pourcentage, il suffit juste de multiplier par 100. Donc voilà pour la définition de variation absolue et taux d'évolution. Alors maintenant, on va voir une propriété qui nous permettra d'introduire la notion de coefficient multiplicateur. Alors on a la situation suivante, on a un produit qui coûte 120 euros et ce produit est augmenté de 40%. Et on se pose la question, quel sera le nouveau montant? Et puis dans un deuxième temps, on fera la même chose, mais cette fois-ci avec une réduction de 40%, et on verra le montant. Alors, comment trouver le nouveau prix en ayant ces informations-là en tête? Eh bien, vous pouvez considérer cette propriété qui nous dit que la valeur d'arrivée,
donc ce sera la valeur qui sera ici, le nouveau prix, c'est égal à 1 plus t sur 100, c'est-à-dire le taux d'évolution. Le taux d'évolution ici, c'est le plus 40%. Il y a une augmentation de 40%, donc c'est plus 40%, sur 100, et vous le multipliez par la valeur de départ, c'est-à-dire 120. Si j'applique cette formule, ça signifierait que j'ai donc 1 plus 40 sur 100 que je multiplie par 120. Alors, 40 sur 100, c'est égal à 0,40 ou 0,4 multiplié par 120. Et donc, si je continue le calcul, 1 plus 0,4, ça fait 1,4 multiplié par 120. Et ça donne 168. Donc ici, ce qu'on appelle coefficient multiplicateur, en fait, c'est ça, c'est le 1 plus 40 sur 100, qui est donc égal à 1,4. Le coefficient multiplicateur ici, c'est 1,4. Et on l'appelle, on l'écrit Cm pour coefficient multiplicateur. Donc quand vous avez une augmentation de quelque chose ou une réduction de quelque chose, eh bien c'est cette formule-là que vous allez pouvoir utiliser. Il vous suffit de déterminer le coefficient multiplicateur et vous multipliez 120, en tout cas le nombre de départ, par ce coefficient multiplicateur pour trouver l'augmentation ou la réduction. Alors justement, en parlant de réduction, on va essayer de faire la même chose pour la réduction. On applique donc la même formule, sauf que cette fois-ci, c'est une réduction, donc c'est moins 40%. Donc au lieu de marquer 1 plus 40 sur 100, je vais écrire 1 moins 40 sur 100, parce que c'est une réduction. Et pareil, je multiplie par 120. Ensuite, ça c'est égal alors 1 moins 0,4, puisque 40 sur 100, ça fait 0,4, fois 120. 1 moins 0,4, c'est égal à 0,6, fois 120, et ça c'est égal à 72. Donc vous notez qu'ici, le coefficient multiplicateur, c'est donc 1 moins 40 sur 100, qui est égal donc à 0,6. Donc on peut dire que le coefficient multiplicateur, c'est 0,6. Autrement dit, si vous voulez réduire 120 de 40%, il vous suffit de faire 120 multiplié par 0,6. Donc désormais, lorsque vous avez une augmentation ou une réduction à faire, utilisez systématiquement le coefficient multiplicateur, utilisez cette formule-là. Alors connaître le coefficient multiplicateur, c'est bien utile pour résoudre certains types de problèmes. Alors je vais vous donner un exemple. Alors on vous dit qu'en été, la population d'une île est multipliée par 13, soit une augmentation de 54 000 habitants. Et là on vous pose la question, quel pourcentage d'augmentation subit la population de cette île durant l'été? Alors ce qu'on a comme information ici, c'est le coefficient multiplicateur, parce qu'on sait que la population d'île est multipliée par 13. Donc on sait que Cm, c'est égal à 13. Et en fait, il y a une formule dans votre cours qui permet de trouver le taux d'évolution quand on connaît Cm, c'est-à-dire c'est Cm moins 1 fois 100. Donc comme vous savez que le Cm c'est 13, vous remplacez le taux d'évolution, ou quand quelque chose est multiplié par 13, ça représente un pourcentage, et on va le déterminer. Donc c'est Cm, c'est 13 moins 1, multiplié par 100. Ça fait 12 multiplié par 100, 13 moins 1, et donc c'est égal à 1200. Ça signifie donc que lorsque quelque chose est multiplié par 13, il est en fait augmenté de 1200%, puisque les 1200, ça correspond à un pourcentage. Donc rappelez-vous de ça, lorsque vous connaissez le coefficient multiplicateur, vous pouvez trouver le taux d'évolution en utilisant cette formule-là. Voilà donc pour ce qu'on appelait le taux d'évolution, et puis quelques exemples.